Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous donne des conseils pour choisir la taille du tamis de votre raquette de tennis. Allez, c'est parti sur la taille du tamis des raquettes de tennis. Bon, la taille du tamis, ça correspond à la surface cordée de la raquette. Ça s'exprime soit en centimètres carrés, soit en inches carrés. On voit souvent ces deux valeurs, soit sur la raquette directement, soit sur les sites de vente en ligne. Donc, on en parle un petit peu pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Un inch, ça correspond à 2,54 cm. Donc, un inch carré, 6,45 cm carrés. Et donc ça vous permet de faire la conversion. Si vous avez une taille de tamis en inch carré, vous multipliez par 6,45. Vous avez la taille du tamis en centimètres carrés. Par exemple, un tamis de 98 inches carrés, ça correspond, multiplié par 6,45 à 632 cm carrés. Une taille de tamis de 100 inches carrés, qu'on voit souvent, on multiplie par 6,45, on obtient 645 cm carrés. On retrouve souvent cette taille exprimée en inches carrés dans le nom des raquettes pour certaines marques. Par exemple, Babolat Pure Strike 100, Wilson Burn 100, Yonex, Vekor 100, Wilson Blade 98. À chaque fois, le nombre à la fin, donc c'est la taille du tamis en inches carrés. On multiplie par 6,45, on a la valeur en centimètres carrés. Donc, en quoi la taille du tamis, ça peut influencer les sensations de jeu? Vraiment, c'est très important. On va voir ça. Donc, plus vous êtes sur des raquettes qui ont un grand tamis, des tailles de tamis supérieures à 645 cm², plus ça va donner de la puissance, donc ça va réduire le contrôle, plus ça va augmenter la tolérance aux erreurs de centrage. Si on décentre un petit peu la balle, ça va mieux passer avec une raquette en grand tamis. Donc, ça va augmenter le confort de jeu, ça va augmenter l'accès au lift, ça va réduire la maniabilité. Forcément, cette caractéristique de taille de tamis, il faut la mixer avec les autres caractéristiques de la raquette. C'est toujours comme ça, quelle que soit la caractéristique. Il faut mixer ça avec le plan de cordage, la rigidité, le poids, etc. Mais si on parle uniquement de la taille du tamis, ça va influencer les sensations de cette manière. Et ensuite, plus on va être sur des petits tamis avec des tailles inférieures à 630 cm², plus ça va réduire la puissance, plus ça va réduire la tolérance aux erreurs de centrage. Il faudra être précis, bien centrer la balle avec des petits tamis. Du coup, ça va réduire le confort de jeu, ça réduit l'accès au lift. Par contre, ça augmente la maniabilité. Donc globalement, on a trois tailles pour les tailles de tamis de raquettes de tennis. On va commencer avec les raquettes en grand tamis, tamis supérieur à 645 cm². Objectif, puissance facile, confort, tolérance, accès au lift. Ça dépend encore une fois, l'accès au lift quand même du plan de cordage également. Donc c'est intéressant d'une façon générale pour les débutants, pour les seniors qui veulent quelque chose de facile à jouer, mais même aussi pour des joueurs d'un bon niveau, à condition de mixer ce grand tamis avec peut-être un profilé assez fin, un plan de cordage un petit peu resserré, pour pas que ce soit non plus surpuissant. Ensuite, on a les raquettes en moyen tamis que je vais diviser en deux catégories. D'abord, moyen tamis avec une taille proche de 630 cm², 630, 632. Donc là, ce sont des moyens tamis un petit peu exigeants. C'est pas trop dur à jouer, mais il faut faire un petit peu attention. Je ne conseillerais pas à des débutants, plutôt des joueurs de niveau intermédiaire ou avancé, qui ont un bon centrage de balle déjà. Les joueurs qui sont un tout petit peu plus puissants, qui recherchent un peu de contrôle, alors qui ne jouent pas trop lifté, jeu plutôt à plat. Donc des joueurs qui veulent du contrôle, mais sans non plus passer sur une raquette qui soit trop dure à jouer. Des joueurs qui auraient un peu trop de puissance avec une raquette, avec un tamis en 645 cm², on passe sur du 632, 630, il y aura un gain en contrôle, un peu moins de puissance. Des joueurs qui ne jouent pas ultra lifté, ou des joueurs qui veulent un petit peu plus de maniabilité qu'avec une raquette en 645 cm². Après, dans les moyens tamis, on a les moyens tamis en 645 cm². Alors là, c'est vraiment la taille de tamis polyvalente qui peut convenir à beaucoup de joueurs, avec d'une façon générale un bon compromis en termes de confort, de lift, de puissance, même si on peut quand même avoir des raquettes qui sont très puissantes en 645. C'est vraiment polyvalent, c'est la taille que je vous conseille si vous ne savez pas quoi choisir. Et ensuite, il y a les raquettes en petit tamis avec des tailles inférieures donc à 630 cm². Donc là, c'est plutôt pour des bons joueurs d'une façon générale, parce qu'il faut un bon centrage de balle, ça va réduire le confort de jeu, des joueurs aussi qui n'ont pas un style de jeu trop lifté, qui n'ont pas de douleur au bras, parce que c'est un petit peu plus dur à jouer. Les raquettes en petit tamis, et donc essentiellement des joueurs qui sont puissants, qui veulent du contrôle, qui sont capables de produire de la puissance avec leur jeu, avec leur technique, avec leur physique, parce que ce style de raquette va avoir une puissance réduite. Il faut faire attention à ça, d'autant plus si vous avez un plan de cordage resserré sur une raquette en petit tamis. Vraiment là, ça va réduire encore plus la puissance. Voilà les amis, pour la taille du tamis des raquettes de tennis. Si j'ai oublié les infos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo, très bon tennis à tous.
Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut à tous.